Le Mouchir Ahmed Bey, celui qui s'illustra par l'abolition de l'esclavage, est un homme vivement intéressé par le développement de la régence et son ouverture vers le modernisme. Ainsi, Payne présente au Bey M. Horace Day de New York, le fabricant de produits en caoutchouc, dont un bateau fabriqué avec cette matière qui promet un grand avenir. Ce qui suscita l'intérêt du monarque de Tunis, qui pensait à cette époque agrandir l'arsenal de Porto Farina. Le Bey offrit à l'inventeur américain une tabatière en or sertie de brillants, d'une valeur de $1000. À Tunis, Payne aussi connut la chaleur d'une amitié sincère, celle en la personne de son valet, Mohammed, qui était aussi son cuisinier et son traducteur. Il l'accompagnait partout dans ses excursions à travers la régence, qui se fait suppléer par Baba Ali, un ancien captif de San Pietro, dans la gestion quotidienne du consulat. Mais en 1845, une décision de retour lui fut transmise. Payne devrait rentrer au Bercail. Il va le faire à contre-cœur, car c'est surtout grâce à lui que le consulat avait repris cet aspect digne d'abriter le consulat d'Amérique. L'ordre de rappel fut pour lui un terrible choc. Il avait reçu la notification officielle le 20 novembre 1845. Sur le chemin du retour, il fit de longs séjours en Italie, en France et en Angleterre, qui durèrent 12 mois pour arriver à New York en juillet 1847. Beaucoup de ses amis furent étonnés de le voir revenir à la maison et quitter un poste où il avait rempli ses fonctions avec tant de dignité et de patriotisme. En 1851, c'est le retour à Tunis. Le nouveau gouvernement américain du président Millard Fillmore reconduit Payne dans ses fonctions de consul des États-Unis d'Amérique à Tunis. Le retour fut triomphal, pathétique. Il éprouvait enfin la joie et le bonheur d'un retour à son home sweet home tunisien. Au cours de son retour en 1851, il fit venir presque tout ce qu'il possède et surtout tous ses livres, dont le nombre est considérable. Il ne manqua pas, lors de son retour à Tunis, d'offrir au Bey des lithographies de New York et d'autres villes américaines pour montrer la grandeur montante de son pays. Et le 25 juillet 1851, il prit à Marseille le navire le Mississippi sous le commandement du commodore Morgan de la marine des États-Unis. Et en 60 heures, il retrouve les berges de Carthage. Des salves ont été tirées à son arrivée et il a été reçu en grande pompe par tout le corps diplomatique. Et lorsque le Bey Ahmed apprit son arrivée, il dit tout haut qu'il soit le bienvenu. Et on fit hisser tous les drapeaux de tous les consulats. Il fut également chaleureusement accueilli par tous ses amis et bien sûr par le personnel du consulat. Le retour à Tunis marque aussi la reprise de l'écriture de l'histoire de Carthage. C'est un vœu et un désir qu'il est en train d'exaucer, en frôlant les lieux qui ont connu d'illustres personnages. La civilisation carthaginoise demeurait inviolable et gardait tout son mystère bien amphi sous terre, laissant place aux énigmes et surtout aux légendes. Et en ce milieu du XIXe siècle, ils sont bien nombreux ceux qui viennent en ce lieu mythique scruter la terre de Carthage, dans l'espoir d'exhumer les restes de la grande civilisation. Son rêve, en tant que dramaturge, c'est de pouvoir s'imprégner de cette terre qui inspira l'un des plus grands poètes de l'Antiquité, en l'occurrence Virgile. Mais Payne n'est pas historien pour se lancer dans une écriture linéaire de l'histoire de Carthage. Mais Carthage est entourée d'un fil mythique, comme celui qui a permis à Didon de délimiter le territoire de la nouvelle cité. Payne devait surtout écrire le livre des émotions. Ainsi, 2 gros manuscrits virent le jour, des textes agrémentés de nombreux croquis et de dessins. Mohammed, le fidèle serviteur, témoigne que John gardait constamment sur son bureau ces 2 grands volumes, dans lesquels il réservait beaucoup de son temps et qui disparurent dès le décès de John. Au mois de Ramadan, j'ai fait un tour dans la ville, après le coucher du soleil. Je me suis arrêté à un café qui était très encombré, mais très ordonné. Des groupes étaient assis tout autour des divans, des morts buvant du café, fumant et jouant aux cartes. Des lanternes d'étain curieusement taillées pendaient dans toutes les directions, comme des cages des canaris. Au centre se trouvait une longue table et des canapés.
Des chanteurs célèbres tenaient à la main des instruments de musique avec quelques cordes chacun. Ils sont joués comme des violoncelles et d'autres comme des mandolines. Chansons arabes, comme on me l'a dit, mais je n'ai jamais soupçonné qu'elles sont d'une si grande tendresse. Signé John Howard Payne. Lors de son séjour à Tunis, il avait acheté une partie de la bibliothèque de Houssine Khouja lorsqu'il fit faillite, puis de les offrir au monarque de Tunis, qui s'empressa de les déposer à la bibliothèque de la mosquée Zitouna.